Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à implémenter OSPF sur des routeurs de type Cisco et des machines Linux. Alors je ne vais pas revenir sur la théorie d'OSPF, j'estime que vous l'avez déjà de base et je vais directement passer aux commandes pour mettre en place OSPF donc sur JNS3 que j'utiliserai pour ce tutoriel. Donc on a nos trois routeurs. Donc je rappelle qu'OSPF c'est un protocole de routage interne dynamique à état de lien. Donc je vais mettre en place du routage dynamique entre R1, R2 et R3. Et pour le routage entre les deux PC vers les deux routeurs, eh bien je mettrai en place une route par défaut. Il est inutile en effet d'activer OSPF sur ce lien-là, puisque nous n'avons pas de routeur derrière à qui on annoncerait éventuellement des routes. Alors, je vais lancer la simulation. Alors, juste pour l'exemple, j'ai fait un plan d'adressage complètement aléatoire. Vous adapterez évidemment pour le vôtre, mais ici, j'ai donc considéré 3 réseaux en /24 pour vraiment plus de facilité. J'aurais pu mettre du /30, comme on n'a que deux interfaces à chaque fois. Donc, on a du réseau en 1.0/24 avec un PC connecté sur l'interface ETH0 sur un PC type Linux. Et nous avons ensuite nos routeurs Cisco, avec l'iOS Cisco qui est installé directement dessus. Des interfaces en face Ethernet 0 et 1 ici. Ensuite, on a un deuxième réseau en 2.0, un troisième en 3.0 et un quatrième enfin en 4.0. On va lancer tout de suite la simulation et je vous propose tout d'abord de configurer nos routeurs. Et donc nous sommes donc connectés à notre routeur R1. Nous allons configurer donc tout d'abord les interfaces. Donc on va entrer en mode configuration, configure terminal. Je vais ensuite entrer les commandes donc pour entrer sur l'interface. Donc l'interface qu'on va configurer, ce sera la première, ce sera la face Ethernet 0. Allons-y. Nous sommes sur l'interface, on rajoute une adresse. Donc en 192.168.1.2. On va rajouter un masque 255.255.255.0 et on va ensuite faire un no shutdown pour activer notre interface, puisque de base notre interface est éteinte, notre routeur est en configuration donc complètement initiale. On va sortir, on va configurer la deuxième interface, allons-y. On va faire de même pour le routeur R2. Donc on va configurer toutes nos interfaces, ensuite on activera OSPF sur chacun des routeurs. Donc voilà, on a configuré nos trois routeurs, on leur a rajouté nos adresses IP sur chacune des interfaces qu'on a évidemment activées. On va tout de suite le voir, donc au niveau de R1 par exemple, qu'on n'a pas, de table de routage, on n'a rien au niveau des routes. Donc tout ce qu'on a, c'est qu'on sait qu'on est connecté en fait à 1.0 et puis à 2.0 puisque nos interfaces sont directement reliées à ces deux réseaux. Donc mettons en place tout de suite OSPF. Alors pour cela, on va rentrer donc sur un mode qui est le mode OSPF sur notre routeur. On va faire conft pour entrer en mode configuration. On va rajouter ensuite la commande routeur. Ensuite, on rajoute OSPF, routeur OSPF. Et ici, on va venir lui rajouter un numéro de process. Donc c'est obligatoire sur les routeurs Cisco. On va mettre par exemple 1. Et on en rentre ensuite en config routeur. Nous sommes à présent dans la configuration d'OSPF, donc pour le process 1. Dans notre configuration, on va venir rajouter la commande network qui va permettre en fait d'activer OSPF, disons, sur les interfaces connectées donc à notre routeur pour pouvoir l'annoncer, donc annoncer les différentes routes à travers le réseau aux autres routeurs qui utilisent OSPF. Donc on va faire un network de une adresse. Donc la première, on voit qu'on est connecté à l'interface 1.2 et 2.1. Donc elles font partie des réseaux 1.0 et 2.0. Donc je vais simplement déclarer 192.168.1.0. Donc il s'agit d'une adresse réseau. Cette adresse, elle contient l'adresse de notre interface. J'aurais également pu mettre directement l'adresse de mon interface, mais grâce à ça, je peux viser toutes les interfaces qui posséderont un réseau qui est donc en 1.0. 192.168.1.0. Je rajoute ensuite le masque en wildcard. Alors le wildcard c'est très simple, vous faites 255
moins le masque courant. Donc ici on est en slash 24, c'est-à-dire que je fais 255 moins 255, ça me fait 0. Idem ensuite 0, encore 0. Et ensuite j'ai du 0, donc 255 moins 0, ce qui va me rester 255. C'est un masque en fait inversé. On va faire ensuite Area 0, donc ici je vais considérer qu'on va travailler sur une seule aire, donc l'aire 0, l'aire backbone, qui nous servira en fait pour ce tutoriel. Donc je vais rester en Area 0. C'est bon, j'active, donc là j'ai activé pour l'interface, donc Fast Ethernet 0.0. Donc on va ensuite passer à la deuxième interface, donc de même je fais 2.0. Et ici, ma configuration d'OSPF pour mon routeur est faite. À noter que ici, je n'ai pas spécifié d'adresse de loopback, et donc que mon routeur ID sera donc choisi par OSPF automatiquement entre les deux adresses. Je fais ensuite Exit, et je vais faire de même pour les routeurs donc R2 et R3. Donc je ressors, je remets routeur OSPF 1. Ensuite, je déclare un network. Donc ici, mon network, ce sera du 192.168.2.0. Wildcard 0.0.0.255 et ensuite Area 0. Je fais de même pour ma deuxième interface, donc en 3.0. Je peux sortir de la configuration. Et je vais ensuite terminer avec le routeur R3. Et je peux sortir. Donc ici, on a configuré OSPF. En principe, le routage dynamique donc interne a eu lieu. Donc nous allons le vérifier en rentrant dans les tables de routage, donc à la fois du routeur en lui-même et d'OSPF. Donc allons-y. On va aller voir dans R1. On va faire Exit pour sortir. On va faire un Show IP route. Et je m'aperçois en fait qu'ici on a notre connexion qui est faite donc au niveau de 1.0, 2.0 comme tout à l'heure, et qu'on a également OSPF qui donc permet de joindre le réseau de 3.0. Donc là on est routeur 1, on arrive à joindre en fait le réseau qui est ici. Le routage a bien eu lieu, donc il n'y a pas eu de problème particulier. Donc le petit O ici c'est pour OSPF. De même, si je fais un show IP route OSPF, je m'aperçois que je peux joindre 4.0 via notre interface de sortie, la passerelle 2.2, 2.2 qui est située ici, donc je suis au niveau du routeur R1, j'arrive à joindre donc le réseau 4.0 en passant par la passerelle en 2.2. Je remarque également que je peux joindre le réseau 3.0 en passant par toujours la même passerelle, la 2.2. OSPF fonctionne bien sur ce routeur. Alors lorsqu'on est en mode config, on n'oublie pas de rajouter un DUE devant. Et je remarque que j'ai bien 4.0 qui est connecté, 1.0 qui est connecté. Je suis le routeur R2, j'arrive à contacter ce réseau-ci et ce réseau-là. Sur mon dernier routeur, j'arrive à contacter le 1.0 et le 2.0 qui sont situés donc à ce niveau-là. Je suis le routeur R3, je vais pouvoir relier mes paquets vers les réseaux situés à l'autre bout. Au niveau de la base de données OSPF, donc si je fais un show IP OSPF database, je peux m'apercevoir qu'on a nos link ID qui sont bien reliés, donc le 2.1, le 3.2, 4.2, avec un routeur d'advertisement qui est donc bien le 2.1 et 3.2. Donc ici on a du 3.2 ici et du 2.1 à ce niveau-là. On voit que les link state sont bien configurés. On peut également vérifier au niveau de Wireshark, on a bien des échanges. Donc périodiquement avec OSPF, les messages de hello qui sont envoyés directement sur les routeurs adjacents en utilisant une adresse de multicast. Donc on a effectué le routage interne, donc dynamique interne à l'état de lien OSPF sur notre réseau entre les routeurs. À présent, il faut que je relie mes deux PC. Mon objectif final, c'est de pouvoir pinguer un des deux PC, donc qui puissent communiquer entre eux. Donc je vais venir rajouter simplement une route par défaut pour pouvoir rejoindre le routeur R1 depuis notre PC1. Donc notre PC1 qui s'appelle, pour l'exemple ici, client DHCP. Donc je vais venir lui faire un IP ADDR show. Donc comme je le remarque, sur ma machine Linux, je n'ai pas d'interface activée pour l'instant. Donc en étage 0, je suis en down, donc je vais venir tout simplement allumer mon interface. Donc sudo IP link set dev eth0 hop. Voilà, mon interface est allumée. Je vais ensuite lui rajouter une adresse. Donc sudo IP ADDR add donc 192.168.1.1.
Je n'oublie pas de rajouter un masque en /24, sinon par défaut ce sera du /32, ce qui va poser problème. Et je spécifie un dev ETH0. Ensuite, je rajoute une route par défaut, sudo ip route, add défaut via, et là je spécifie la passerelle de sortie qui est la 192.168.1.1.2. Donc je rajoute un L à défaut. Et ensuite je vérifie donc avec un IP addr show qu'on a bien activé notre adresse. Donc ici inet donc 192.1.1, c'est parfait. Je vérifie ensuite les routes, donc IP route, et je remarque que j'ai bien une route par défaut qui passe par 1.2. Donc en principe, je devrais pouvoir bien pinguer au moins un des premiers routeurs. Donc par exemple le 192, l'interface 192.168.2.2, situé sur le réseau, donc au niveau du routeur 2, et je vois que j'arrive à le contacter. En revanche, si j'essaie de contacter directement ma machine PC2 en 4.1, ça ne fonctionnera pas, simplement car le routage n'est pas activé sur ce lien-ci. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Allons-y. De la même manière, je vais faire un sudo ip link set dev eth0 hop ping 192.168.1.1. Et comme vous le remarquez, cette fois-ci, ça fonctionne bien, notre routage est bien activé. De la même manière, si je vérifie au niveau de mon client, cette fois-ci, j'ai ici le ping qui fonctionne parfaitement. Donc, ce qu'on a fait, on a activé le routage interne dynamique OSPF sur les différents routeurs. Donc, les paquets sont bien acheminés entre R1, R2 et R3. Et j'ai rajouté une route par défaut entre PC1 et PC2, puisqu'ici, on n'a pas besoin finalement d'effectuer un routage dynamique, puisqu'il n'y a que des PC, des réseaux terminaux ici, pas d'autres routeurs à avertir. Donc, voilà pour ce tutoriel. Vous saurez désormais configurer des routeurs en utilisant l'iOS Cisco plus facilement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a servi, également à laisser vos commentaires si vous en avez, et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.